Dune 3 est l'un des films les plus attendus après le succès des aventures de Paul Atreides, alias Timothée Chalamet, et Chani, aka Zendaya, dans Dune 1 et Dune 2. Le travail de Denis Villeneuve en tant que réalisateur en a fait kiffer plus d'un, donc la suite qui va adapter le roman Le Messie de Dune doit dépasser les attentes. Et pour ce faire, il se pourrait bien que des décisions soient prises qui risquent de mettre en colère les fans des films de science-fiction Dune. Mais quelles sont ces décisions? Est-ce en lien avec Denis Villeneuve, Timothée Chalamet ou encore Zendaya? Eh bien, je vais tenter de répondre à ces différentes questions dans la vidéo du jour. Je suis Ludo du Ludoverse et bien entendu dans cette vidéo nous allons spoiler les films qui sont sortis et parler bien sûr des deux premiers bouquins Dune qui servent de base pour adapter les 3 films Dune en tout qui va faire partie de cette trilogie ou pas vraiment vu que Denis Villeneuve n'appelle pas ça une trilogie. Je vous expliquerai dans la vidéo pourquoi et je vais aussi décrypter la décision drastique que va devoir faire Denis Villeneuve qu'il n'a pas envie de faire d'ailleurs mais qu'il a besoin de faire pour que les films Dune, ou du moins Dune 3, soient une masterclass. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés car on est parti pour l'univers de Dune, Araki, Paul Atreides, Chani et j'en passe. Let's go! Bon, avant tout, remettons les choses dans leur contexte. Ça va parler de quoi Dune 3, donc le Messie de Dune si vous préférez, et comment se terminait Dune 2 avec Paul Atreides et Chani. Eh bien, à la fin de Dune 2, Paul Atreides, il a réussi à prendre le contrôle de la planète Araki, donc l'autre nom qu'on peut donner à la planète Dune, c'est-à-dire qu'il a, pour ce faire, il a réussi à tuer son ennemi Harkonnen, Fed Rota, qui était interprété par Austin Butler, à devenir l'empereur, le nouvel empereur de l'univers connu, en destituant, je vais réussir à le dire ce mot, destituant, voilà, 1, 2, 3 destituants, on l'a, c'est magnifique, donc Shaddam Corino IV, interprété par Christopher Walken, qui était l'empereur précédent, en annonçant également son mariage avec la princesse Irulan Corino, interprétée par Florence Pugh, en mettant du coup de côté, il semblerait, sa relation avec Chani, qui est toujours et encore interprétée par Zendaya. Et le film se terminait donc sur un cliffhanger de fou, en mode, eh bien, Paul Atreides va devoir partir en guerre contre les différentes maisons, car elles n'acceptent pas son autorité. Et donc là, on rentre dans une phase de guerre, je ne pense pas que je puisse utiliser les termes, mais ça va être une guerre très, très, très violente. Et quant à Dune 3, qui adapte le bouquin, donc le Messie de Dune, que j'ai juste là, je vous le montre en même temps. J'ai les 2 bouquins ici, mais voilà, je vous les montrerai, je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc dans ce bouquin-là, attention, ça va spoiler un petit peu l'intrigue du Messie de Dune que je vous remontre juste ici, mais il y a donc une ellipse de 12 ans, où l'empereur Paul a gagné tous les conflits, donc toute cette guerre que je vous ai présentée précédemment, il est vénéré comme un dieu, mais différentes factions sont quand même toujours contre lui et vont tenter de le destituer, alors que notre bon Paul, lui, il tente d'échapper à la mort, d'éviter que ses proches meurent également, mais toutes ces visions qu'il a grâce à ses pouvoirs de préscience ne lui montrent aucun chemin qui peut lui permettre de rester en vie ou de ne pas voir ses camarades mourir. Donc autant dire qu'il est quand même dans le caca. Voilà un peu la base de ce qui va se passer dans le fameux Dune 3. Et du coup, on en est où dans la production du film? Parce que là, je vous parle de ce qui se passe dans le bouquin ou même à la fin de Dune 2. Mais est-ce que Denis Villeneuve sera toujours réalisateur? Est-ce que là, il n'est pas d'ailleurs sous l'eau par rapport à tout ce qui se passe? J'ai envie de vous dire que actuellement, il paraît qu'il est en break. Oui, parce qu'il a eu une interview avec le média Vanity Fair. Et il semblerait que juste après avoir réalisé du coup le film Dune 2, il soit parti un petit peu dans la forêt, se perdre un petit peu pour pouvoir se détendre, plus ou moins, car le gars ne fait qu'écrire pendant cette période. En fait, c'est simple, Denis Villeneuve, il est pressenti pour... Enfin, il est pressenti, il est en train de gérer 3 films en parallèle. Le premier, c'est bien entendu Dune Messiah, qu'on peut aussi donc appeler encore une fois le Messie de Dune, donc Dune 3. L'autre, c'est le film de science-fiction qui est une adaptation d'un livre d'Arthur C. Clarke appelé Rendez-vous with Rama. Et le troisième, c'est le film Cléopatra, je crois qu'on peut le dire comme ça, qui est du coup centré sur la reine égyptienne Cléopâtre, qu'on ne présente plus. Donc autant dire que là, le mec ne fait que taffer, mais dans une situation, dans un endroit qui est beaucoup plus calme pour lui. Donc ça lui permet de respirer un petit peu, je pense, par rapport à tout ce qu'il a donné quand il a enchaîné la production de Dune 1 et Dune 2, qui ont quand même été très fatigants pour lui. Ça a été un rythme intense. Il n'a pas eu vraiment de repos. Et là, il était totalement KO et tout. Et malgré ça, c'était quand même un projet passion. Les livres Dune, il les lisait lorsqu'il était au lycée. Il était très fan de ces bouquins-là. Et il s'est quand même donné pour quelque chose auquel aujourd'hui il est fier. Donc, mais d'ailleurs, les 2 films Dune qu'il a fait,
ça représente pour lui une sorte de diptyque, dans le sens où, bah voilà, normalement il y a un début et une fin pour les aventures, ces aventures qu'il voulait raconter dans le premier livre Dune, et bah, bien évidemment ce début et cette fin, bah voilà, on peut les prendre comme tels et se dire c'est bon, c'est terminé, plus ou moins, parce que oui, ces deux films adaptaient le livre du coup Dune, le premier que je vous montre ici, également qui est juste là, voilà, et en gros pour lui c'est bon, il aurait pu s'arrêter là, et comme quoi s'il revenait pour un film Dune 3, ce qui est a priori le cas, eh bien il devrait faire quelque chose qui sera beaucoup plus grand, beaucoup plus impressionnant et qui sera bien différent des deux premiers films Dune qui avaient leur propre identité, parce que pour lui Dune 3 a une identité qui lui est propre et il ne considère donc pas que Dune 1, Dune 2 et le Messie de Dune représentent une trilogie, mais plutôt quelque chose de différent. Bon voilà, c'est sa vision, je vous donne un petit peu toutes ces clés de compréhension et toute sa vision par rapport à tout ça. Donc là avec Dune 3, on est en pleine phase d'écriture, donc il va falloir patienter avant que le film sorte, il n'y a pas encore de date, mais on va dire que Dune 3 représente quand même un gros problème pour Denis Villeneuve et les gens qui ont travaillé sur le film, et malheureusement donc Denis Villeneuve il va devoir prendre une décision drastique qui va changer un peu la vision du public par rapport à cette œuvre. Et bien cette décision, c'est avant tout qu'il faut que tu t'abonnes, que tu partages la vidéo, que tu lâches un like, parce que voilà, c'est le moment, sinon tu ne vas jamais le faire. Donc si tu veux me soutenir, passe par là et abonne-toi et tout. Et si tu veux me soutenir, eh bien tu peux récupérer ou choper les livres Dune via des liens d'affiliation qui se trouvent dans la description de la vidéo. Donc voilà, si tu veux lire le bouquin original Dune qui adapte les deux premiers films que j'ai trouvé exceptionnels d'ailleurs, ils sont dans la description, ainsi que le tome 2 dans lequel tu pourras justement avoir toute l'histoire de Dune 3. Tout est là, et si tu passes par ces liens, en fait tu aides la chaîne, parce que moi je touche une commission quand tu achètes le bouquin. Donc si tu veux m'aider à ta petite échelle et en même temps te faire kiffer, passe par ces liens là. Voilà, je tiens à te le dire, ce sera plutôt sympathique. Et bien sûr, si tu veux ou si tu ne peux pas regarder des vidéos YouTube, eh bien tu as aussi mon podcast qui balance les différentes vidéos que je balance sur la chaîne avec l'audio que tu retrouves sur Spotify et Apple Podcast. Fin de la phase de pub, on est reparti sur la décision que Denis Villeneuve ne veut pas prendre pour Dune 3, mais qu'il va devoir prendre à tout prix. Parce que oui, je le disais précédemment, l'histoire se passe donc dans Dune 3, 12 ans après les événements de Dune 2. Donc, vous vous en doutez, ça pose un problème au niveau de quoi ? Au niveau du casting. Parce que, il y a une ellipse de 12 ans, donc forcément, il peut y avoir des changements. Et le média Vanity Fair, lors de cette interview phénoménale, lui a posé la question suivante, que je vais vous dire en anglais, bien sûr, puis en français, parce que j'aime toujours faire utiliser cette petite méthodologie là, parce que voilà, ça vous permet d'entendre ma petite voix en anglais. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit "That story is set 12 years in the future, so how would you do that with a cast?" On peut traduire, cette histoire se passe 12 ans dans le futur, donc comment vous allez faire avec le casting? Et ce à quoi notre bon Denis Villeneuve a répondu "That's my problem, I know how to do that." Et en français, c'est mon problème, je sais comment faire. Bon, je pense que maintenant vous avez compris, vu que le film se passe dans un futur lointain, il va falloir qu'il recaste les rôles. Et j'en ai bien peur, oui, vous pouvez flipper de Paul Atreides et de Chani, qui étaient interprétés donc par Timothée Chalamet et Zendaya. Ça paraît logique parce que les personnages auront énormément vieilli, donc d'autres acteurs vont pouvoir, je pense, faire le taf, même si là ça représente une énorme problématique par rapport aux fans qui vont crier au scandale, étant donné qu'ils sont devenus de gros fans et de grands fans de Paul et de Chani, et surtout des interprétations de Timothée et de Zendaya. Quand on parle de Dune 3, on s'attend à les revoir, peut-être effectivement un peu plus vieux, mais pas avec des têtes totalement différentes. Mais le fait est que Denis Villeneuve, il n'a pas le choix, parce que bon, voilà, c'est comme il l'a dit, c'est son problème, mais s'il veut faire un film qui est stylé, il va falloir qu'il le fasse. Et puis bon, même s'il n'y a pas eu de date d'annoncer pour Dune 3, donc de date de sortie, etc., on se doute bien qu'il ne va pas attendre 12 ans entre la sortie de Dune 2, super, let's go, de Dune 2 sortie en 2023 et Dune 3, donc ça voudrait dire qu'il sortira en 2035. Je pense que ce ne sera pas du tout le cas, et puis on n'est même pas sûr que les acteurs aient le visage qui est vraiment beaucoup changé pour Dune 3, et je ne pense pas non plus qu'il va utiliser du maquillage pour les vieillir. Je pense que oui, il va y avoir donc un recast, mais en même temps, il a déjà été prouvé que c'était possible de faire un casting exceptionnel en prenant un personnage jeune et en ramenant un personnage vieux. Et
enfin plus vieux du coup, et je pense notamment à ce qui avait été fait donc dans House of the Dragon saison 1, on pouvait suivre du coup Rhaenyra Targaryen dans les 5-6 premiers épisodes de la saison 1, qui était interprété par Miley Alcock, et qui était interprété, enfin qui a été recasté par une autre actrice qui est actuellement Emma Darcy, et quand on voit vraiment l'évolution des deux, on voit bien que ça marche totalement, tout comme pour Alicent Hightower qui était interprétée par Emily Carey, ou Emily Carey, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et qui avait été remplacée par Olivia Cooke. Donc reste à voir qui sera choisi comme acteur pour remplacer Timothée Chalamet et Zendaya dans les rôles de Paul Atreides et Shani, mais je pense que le travail sera bien fait parce que les personnes qui s'occupent des recastings ou des castings du coup au global sont quand même extrêmement compétents, et on peut s'attendre à ce que ce soit le cas aussi pour Dune 3. Après, au-delà de ça, je pense que même ça représente une très bonne décision. Pourquoi ? Parce que Dune 3 peut devenir exceptionnel, pas grâce à ça, mais ça va être une des composantes qui va faire que le film sera ouf. Parce qu'en effet, je le disais précédemment, Denis Villeneuve, il veut à tout prix que le film Dune 3 soit le meilleur, ou du moins soit une totale masterclass bien au-dessus, bien mieux que Dune 2, ou que les deux premiers films. Donc on s'attend vraiment à ce qu'il fasse le travail au millimètre près. Il faut que ce soit vraiment carré de A à Z, et je pense vraiment que ce sera le cas pour le coup, sachant qu'en plus ce sera le dernier film Dune qu'il réalisera, comme il l'a déjà annoncé. Après, ça ne l'intéresse pas vraiment de creuser un peu ce qui se passe dans les autres livres, étant donné que, je tiens à le préciser, il y a 4 autres livres dans cet univers créé par Frank Herbert dans les romans, et lui il dira ouais c'est bon, j'aurai fait mes 3 films, ciao. Il aura raconté donc l'histoire de Paul Atreides, et il s'assurera également de faire une passation logique et carrée en mettant plein de petits indices dans Dune 3 pour que justement la personne qui reprendra le flambeau puisse s'occuper d'un Dune 4 et raconter l'histoire comme il l'entend. Donc voilà, moi je m'attends vraiment à ce qu'il fasse un travail de ouf, on va pas se mentir. Puis voilà, le Messie de Dune reste quand même assez exceptionnel, je trouve, pour ma part, même si j'ai préféré le premier tome de Dune, voilà, qui était quand même moi, représentait tout ce dont j'avais besoin, tout ce dont j'avais besoin plus ou moins, mais le livre était vraiment fou avec l'ascension de Paul Atreides, etc. Et puis au-delà de ça, le côté symbolique qui va faire que Dune 3 est exceptionnel, c'est que évidemment on va suivre la fin des aventures de Paul Atreides, parce qu'on peut se dire vraiment que c'est dans ce bouquin-là que ces aventures se concluent, et qu'en plus de ça, ce livre-là conclura les aventures de Denis Villeneuve avec Paul Atreides. Donc je trouve ça, poétiquement, si on peut dire, très 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 cool. Après, en plus, on sait déjà ce qui va se passer dans Dune 3 dans le bouquin, vu que l'histoire est déjà connue, le bouquin est sorti il y a longtemps. Il semblerait même d'ailleurs qu'un fidèle de Paul Atreides, donc Gurney Halleck, interprété par Josh Brolin, aurait pu devenir un Green Lantern, mais malheureusement ça n'a pas du tout été le cas, vu qu'il a refusé. Et je vous en parle dans les 2 vidéos qui sont juste ici. Je te prends encore une fois de court. Voilà, abonne-toi, like, partage, je te dis à la prochaine. Salut!